Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'huile essentielle. Alors c'est une vidéo que j'hésitais un petit peu à faire puisque c'est pas vraiment en rapport avec la beauté, mais c'est quand même des produits que j'utilise pour faire mes produits cosmétiques. Donc voilà, c'est quand même en rapport plus ou moins direct avec la beauté. Donc j'ai sélectionné 7 huiles essentielles que je vais vous présenter aujourd'hui, vous dire pourquoi je les utilise et voilà, dans quelle composition elles rentrent. Voilà, donc il y a certains produits que j'utilise, enfin certaines huiles essentielles que j'utilise pour faire des shampoings, des gels douche, des choses comme ça, et d'autres que j'utilise plus simplement. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec l'huile essentielle de bois de rose, qui est celle-ci. Alors, il faut savoir que la majorité des huiles essentielles que je vais vous présenter aujourd'hui viennent du site Aromazone. Alors je suis désolée parce que l'éclairage est très fort. Donc l'essentiel de ce que je vais vous présenter vient de chez Aromazone. Il doit y en avoir 3 qui ne viennent pas de chez Aromazone. Tout simplement parce que je trouve qu'elles sont beaucoup moins chères et la qualité est vraiment tout aussi bien que ce qu'on peut trouver en supermarché. Pas du tout. En parapharmacie ou en pharmacie, c'est beaucoup plus cher en général et la qualité est tout à fait la même, je trouve. Donc la première, c'est tout bois de rose, comme je vous disais. Donc le bois de rose a pour propriété d'être anti-âge et purifiant. Donc moi je l'utilisais en fait dans mes anciens shampoings que j'utilise encore actuellement, mais uniquement une fois par semaine. Donc c'est en fait pour purifier la racine du cheveu, puisque j'ai les cheveux un petit peu gras. Et anti-âge aussi, c'est pour les cheveux qui sont un peu abîmés. Alors ça ne va pas réparer véritablement le cheveu, puisque vous le savez, le cheveu est une matière morte qui ne se répare pas. Mais ça va contribuer en fait à améliorer un petit peu, on va dire, la fibre du cheveu. Voilà. Ensuite, j'utilise beaucoup celui-ci qui est le cèdre de l'Atlas. Alors, pareil, je vais vous montrer pour éviter les reflets. Donc cèdre de l'Atlas. Donc celui-ci j'utilise, c'est l'huile essentielle que j'utilise le plus. Donc il a des vertus également purifiantes et calmantes. Donc celui-ci j'utilise dans mon shampoing 2 fois par semaine en fait. C'est un shampoing que j'utilise en fait notamment, enfin c'est huile essentielle notamment, je l'utilise donc pour purifier également le cuir chevelu puisque j'ai les cheveux assez gras et pour calmer également le cuir chevelu, c'est-à-dire l'empêcher d'être agressé, etc. Et également relancer la pousse du cheveu, voilà, fortifier le cheveu, relancer la pousse, que moi je perds pas mal mes cheveux. Et du coup, bah voilà, c'est une huile essentielle que j'utilise pour ça en fait, pour activer un petit peu la pousse du cheveu. Ensuite, j'ai de l'huile essentielle d'estragon, qui se présente comme ceci. Alors cet éclairage hyper ensoleillé, c'est bien, mais pour faire des vidéos, c'est moins bien. Voilà. Alors l'estragon, ça a des vertus calmants et purifiants également. Alors oui, il y a beaucoup là dans ce que je vous présente. C'est exactement pratiquement, ouais, c'est pratiquement les mêmes vertus. Alors l'estragon par contre, je l'utilise pas du tout dans les cosmétiques. Je l'utilise en fait quand j'ai mal quelque part, donc notamment au ventre, pour les maux de ventre. J'utilise quelques gouttes d'huile essentielle d'estragon avec une huile végétale, donc par exemple de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, peu importe, après vous prenez l'huile que vous avez. Je mélange et ensuite j'applique le mélange sur mon ventre en massage, par exemple quand j'ai mal, etc. Alors ça aide à avoir moins mal. Après bien évidemment si vous avez des douleurs puissantes, ça ne fera pas des miracles, hein. Je vous le dis tout de suite, ne croyez pas que voilà, ça va remplacer un médicament ou je ne sais quoi. C'est bien pour les petites douleurs, etc. Quand vous n'avez pas envie de prendre forcément un cachet, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai de la mandarine rouge. Alors ça, c'est une des dernières que j'ai achetées. Voilà. Alors celui-ci, je vous avoue que c'est purement pour mettre en diffusion. Donc je mets ça dans un diffuseur d'huile essentielle et avec quelques gouttes d'huile essentielle, un peu d'eau. Et voilà, ça parfume la pièce, ça sent super bon. Donc ça a des vertus calmants et régénérants, utilisé comme ceci. Alors je sais qu'on peut l'utiliser a priori, excusez-moi, on peut l'utiliser a priori en cuisine, mais j'ai jamais essayé. Donc voilà, en tout cas ça sent super bon. Moi j'utilise voilà, principalement pour désodoriser entre guillemets une pièce, etc. Je trouve que ça sent tellement bon. Ensuite, on va passer aux 3 huiles essentielles qui ne sont pas de chez Aromazone. Donc tout d'abord, j'ai le citron jaune, donc qui est comme ceci. Donc vous voyez voir, je paye 8,28 € celui-ci, alors que chez Aromazone, je paye ça entre 3 et 4 € grand maximum. Donc pour vous dire la différence. Et c'est le même genre de flacon, hein. Donc le citron, celui-ci, il est pas mal entamé. Ouais, j'en suis à la moitié. Donc il se présente comme ceci. Donc le citron jaune, moi je l'utilisais en fait pour faire mes gels douche, tout simplement, parce que j'avais envie de parfumer ma base neutre avec du citron. Donc j'utilise comme ça et je l'utilise maintenant en diffusion puisque c'est un
un citron qui est pas, comment dire, qui est pas indiqué à utiliser dans des shampoings ou des choses comme ça parce qu'il est photosensibilisant. Donc il faut faire gaffe aux huiles essentielles que vous utilisez par exemple pour les shampoings. Moi les huiles essentielles que j'utilise, bois de rose et cèdre, il n'y a aucun problème. Mais le citron, j'en utilise par exemple pour faire un shampoing pour ma mère. Je prends bien du citron sans fulcomarine, sinon c'est sensibilisant et vous risquez d'avoir des problèmes à l'exposition au soleil. Il faut bien faire attention à ça. Pareil, je vous le dis également, faites bien des tests sur votre peau pour voir si vous n'êtes pas allergique à une huile essentielle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être allergiques à certaines huiles. Donc voilà, il faut bien vérifier. Ensuite, j'ai de l'huile essentielle de citronnelle qui se présente comme ceci. Je vais peut-être vous montrer en français, ce sera mieux, voilà. Donc celle-ci, pareil, je l'ai achetée en pharmacie, je crois. Alors ça, c'est un plus gros flacon, ah non, c'est pareil. Voilà, donc il est comme ceci. Alors ça, je l'utilise uniquement l'été, quand il y a des moustiques, tout simplement, pour les faire fuir. Donc en diffusion également dans la maison, voilà, pour faire fuir les moustiques. Voilà, ça marche assez bien en général. Donc après, c'est pas une odeur que j'aime beaucoup, mais c'est efficace. Ensuite, j'ai cette toute dernière huile essentielle que j'ai, c'est à la menthe des champs, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, celle-ci, pareil, c'est une huile essentielle que moi j'utilise uniquement en diffusion parce que j'adore l'odeur de menthe. C'est frais, ça sent tellement bon, enfin, je le sens jusque là. Enfin, celle-là, je l'ai pas mal utilisée, elle est à la moitié, je crois. Et que en diffusion, parce que je la trouve très très bien. Franchement, elle sent super bon. C'est une menthe un petit peu verte. Ça sent trop bon, quoi. Voilà, je vous la conseille si vous aimez faire de la diffusion d'huile essentielle. Voilà, donc c'est toutes les huiles essentielles que j'utilisais pour la beauté, etc. ou pour la diffusion. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça parce que je ne suis pas sûre que ce genre de vidéo va intéresser tout le monde. Mais si vous voulez un peu plus de détails sur les huiles essentielles, comment les utiliser, tout ça, n'hésitez pas à me demander, puis je ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. À bientôt.